Comment réussir sa vie? C'est le sujet que je propose d'aborder dans cette vidéo. Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Alors aujourd'hui on va parler de réussir sa vie. C'est un sujet qui est très subjectif finalement, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est propre à chacun. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa vie. Alors, comment réussir sa vie, ça me paraît une promesse de vidéo qui est en fait énorme. Surtout que réussir sa vie, c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est vraiment propre à chacun. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la notion de réussite, encore une fois, est personnelle, mais elle est vraiment liée à ce qui est important pour vous. Elle est vraiment liée à ce que vous voulez accomplir. Alors, je peux déjà commencer par vous dire un tas de choses à faire si vous voulez ne pas réussir. Alors, numéro 1, si vous voulez ne pas réussir, c'est faites comme tout le monde, faites comme la majorité des personnes, faites comme 97% des personnes et ne vous remettez pas en question, ne faites pas un travail que vous aimez, faites des choses qui vous dérangent, soyez avec des gens que vous n'aimez pas spécialement, continuez à râler tous les jours en allant au travail, mangez des fast-food tous les jours, mangez super mal, ne faites pas de sport. Et je prends ça évidemment à la dérision et à la rigolade, mais sincèrement, c'est la réalité. Je veux dire, quand on constate en fait autour de nous, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'être coach, ce qui m'a donné envie d'être coach, c'est de voir en entreprise, en faisant des stages en entreprise, que la plupart des gens n'étaient pas heureux dans leur job. La plupart des gens arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre. Donc ça m'a vraiment interpellée. Et ce qui m'a interpellée, c'est pas tant que les gens se plaignent. Ce qui m'a vraiment interpellée, c'est de me dire pourquoi, si les gens ne sont pas heureux dans leur travail, pourquoi est-ce qu'ils restent? Et ça, c'est vraiment une question que je me pose encore aujourd'hui. Je me dis pourquoi est-ce que si les gens ne sont pas heureux dans leur travail, et je ne sais pas si vous en faites partie, je ne sais pas si toi qui regardes la vidéo, tu en fais partie aujourd'hui, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, mais sincèrement, pourquoi est-ce qu'on reste quand on n'est pas bien dans une situation? On vit dans un pays où on a beaucoup de facilité. On a beaucoup de chance. C'est extrêmement facile de nos jours de changer de travail. C'est extrêmement facile de lancer son entreprise. Alors, je dis pas que c'est facile pour réussir son entreprise ou pour générer beaucoup d'argent avec. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se lancer facilement dans un projet et que en tout cas, c'est accessible. C'est vraiment accessible. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas? Là, je vous parle du niveau professionnel, mais c'est également valable au niveau personnel. Pourquoi est-ce qu'on reste avec des gens, finalement, des amis, des anciens amis, des gens avec qui on a grandi parfois, et pour lesquels aujourd'hui, on ressent plus d'affinité. On ressent que chacun a pris un chemin qui est différent, et quelque part, parfois, on se force à voir ces personnes parce que ça se fait pas de ne pas les voir, ou parce que c'est normal, parce que j'ai grandi avec telle ou telle personne. Alors, je suis pas occupée à vous dire que vous devez vous éliminer tous les gens qui sont autour de vous parce qu'ils correspondent plus à votre réalité aujourd'hui. Ce que je suis occupée simplement à vous dire, c'est que le pouvoir des gens qui vous entourent est capital pour votre réussite. Les gens que vous choisissez autour de vous, c'est vraiment une clé qui est capitale pour votre réussite. Il y a très peu de conférences où j'aborde pas ce sujet-là. Je parle très souvent en conférence du sujet de l'entourage, du sujet de l'épigénétique, qui selon moi est un facteur qui est déterminant pour la réussite. Donc bien sûr, on a tous une famille de base, on a tous des gens avec qui on a grandi, et parfois ça se passe bien, et tant mieux, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais parfois, et c'est là où je veux en venir, on peut avoir l'impression que ces personnes-là, malheureusement, pour le moment en tout cas, sont parfois plus un frein à notre réussite que l'inverse. Et donc dans ce cas-là, c'est pas forcément qu'il faut éliminer tout le monde, mais dans ce cas-là, ça peut être moins voir certaines personnes qui vous mettent des doutes, qui sont pas forcément très positives, qui vont peut-être vous critiquer, et ça va justement compliquer votre réussite. Parce que au début, quand on a un projet, quand on veut lancer quelque chose, on est un petit peu fragile. C'est un peu à l'image d'une graine qu'on met dans la terre. Cette graine, pour pousser, elle a besoin d'un bon terreau, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'eau. Et si elle n'a pas les bons ingrédients, ça peut être la meilleure graine au monde, elle n'a aucune chance de pousser. Et donc, c'est pareil pour nos projets. Si on a les meilleurs projets du monde, les meilleures idées du monde, mais qu'on est entouré de gens qui, au quotidien, vont nous critiquer, vont nous rabaisser et vont nous mettre des doutes supplémentaires, c'est déjà pas évident au début d'y croire soi-même parfois. Donc, si on est en plus entouré de gens qui nous mettent des doutes supplémentaires, ça peut être extrêmement compliqué et on se met une charge supplémentaire. Donc, le pouvoir de l'entourage est évidemment capital pour votre réussite. Donc ça, c'est vraiment un choix à faire au quotidien. C'est vraiment vous qui avez ce pouvoir-là entre les mains. Ok? Donc après, ça demande aussi de se connecter avec soi-même, c'est-à-dire à se poser des questions.
Bon nombre de personnes, malheureusement, ne se posent pas beaucoup de questions par rapport à ça. Elles ont un travail, pour elles c'est normal de faire ce travail-là, c'est normal de continuer dans quelque chose qui ne leur convienne pas parce que c'est le monde qui est comme ça, alors que pas du tout. C'est pas normal de faire un travail qu'on n'aime pas 8 heures par jour, c'est pas normal de ne pas être heureux dans son job, c'est pas normal. En fait, ce qui est normal, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Ce qui est normal, c'est que quand on consacre du temps à quelque chose, c'est qu'on s'épanouisse dans cette chose-là. Parce que, au-delà de ce fait-là de ne pas aimer ce qu'on fait, quand on n'aime pas notre travail, quand on n'aime pas ce qu'on fait au quotidien, ce qui se passe, c'est que, qu'on en ait conscience ou pas, ça a un impact autour de nous. Ça a un impact dans nos relations sociales. En effet, c'est très difficile, et je l'ai expérimenté beaucoup, pour vous le dire, moi-même. C'est très difficile d'avoir une bonne relation de couple si soi-même on n'est pas bien dans son travail. Parce que quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? On rentre avec nos charges du travail, on rentre avec de la frustration, on rentre avec l'appréhension d'y retourner le lendemain. Et donc on garde tout ça en nous. Mais ça veut dire que quand on échange avec les gens autour de nous, on n'est pas heureux. Et on rend pas les gens heureux. Et la preuve par rapport à ça, c'est que quand vous allez dans un restaurant, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive très souvent malheureusement, d'aller dans un restaurant, vous avez le serveur ou la serveuse qui tire une gueule jusque par terre. Franchement, est-ce que c'est agréable d'aller au restaurant, de vouloir passer un bon moment à se détendre entre amis, avec son chéri, sa chérie, avec ses parents? On est là et le serveur ou la serveuse tire une tête jusque par terre. On a presque l'impression qu'elle n'a pas envie qu'on soit là. Est-ce que franchement, on a envie d'être servi par ce genre de personnes? Est-ce que franchement, on se rend service à soi et on rend service aux autres lorsque on fait un travail avec ces conditions-là? Est-ce qu'on sert vraiment ses clients correctement quand on a cette énergie-là? Je vous laisse répondre à la question. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, il est intéressant de se remettre en question, de se poser des bonnes questions et de s'interroger sur finalement les choix que l'on fait au quotidien, de s'interroger sur est-ce que ce que je fais aujourd'hui me correspond encore. Il est possible aussi que vous étiez dans un métier que vous aimiez pendant des années et que maintenant il est temps de changer, et que vous voulez faire autre chose, reprendre des études, refaire une formation, lancer votre entreprise, vivre de votre art. Donc tout ça c'est possible et je vous encourage vraiment à le faire parce qu'on a beau étudier dans une branche à un moment donné, on peut changer, on a le droit de changer plusieurs fois de carrière. On n'est plus au temps où on avait un travail pour une vie. Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs travails, on peut se former en permanence et c'est ça qui est super. Donc vraiment, voilà, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, c'est important évidemment de se poser ce genre de questions, c'est important de se remettre en question, de se former, de se faire accompagner en coaching, de faire des formations, peut-être sur la mission de vie, sur les talents, sur les dons. C'est d'ailleurs ce que je fais, je donne des formations à ce sujet-là. Et c'est vraiment important de faire cette introspection pour pouvoir être au bon endroit. Parce que, évidemment, réussir n'est valable que si on fait ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir quelque chose réellement qu'on n'aime pas. Ça n'a aucun sens, par exemple, de gagner beaucoup d'argent dans une activité professionnelle qu'au final, on n'aime pas. Parce que de toute façon, on n'est pas heureux avec l'argent qu'on gagne et on n'est pas heureux du temps qu'on passe à faire ce travail. Donc la réussite, elle n'est pas liée à vos revenus bancaires, elle n'est pas liée à ce que vous gagnez, elle n'est pas liée finalement à votre statut social, est-ce que vous avez une grande maison, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez un chien. Ça, c'est la réussite sociale, c'est la réussite hollywoodienne. Ici, ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est pas ce qui brille à l'extérieur. Ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est une réussite qui vous est personnelle, une réussite qui vous est propre et une réussite qui brille pour vous. Même si ça brille pas pour les autres, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous vous sentez dans la réussite. Parce que peut-être que la grande maison, la Ferrari et les 2 chiens, c'est pas quelque chose qui vibre en vous. Et du coup, le décalage peut être énorme. Parce que si vous vivez cette vie-là qui ne vous convient pas, avec cette femme, ce mari, cette maison, ces vacances 3 fois par année, mais qu'au final, vous n'êtes pas heureux dans votre vie, encore une fois, quel impact ça va avoir sur vous-même? Quel impact ça aura sur les gens autour de vous? Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc la question elle est vraiment intéressante à se poser finalement, c'est quoi la réussite pour moi? Qu'est-ce que je veux entreprendre et à quel moment j'estime réussir? Parce qu'il y a aussi un danger par rapport à ça, c'est que quand on a un profil un peu impatient, un peu comme moi en fait, c'est qu'on a beau parfois accomplir des actions, accomplir des choses dans lesquelles on réussit, mais c'est jamais assez. Il faut toujours plus, et au final on n'est jamais satisfait réellement. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de finalité à la réussite. Il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon, j'ai réussi, j'ai plus rien à entreprendre. Ça n'existe pas. On peut réussir un projet, mais on aura envie d'en réussir d'autres. Donc ce qui compte vraiment, et c'est une phrase que j'entendais beaucoup à l'époque et qui me plaisait pas trop parce que j'étais pas du tout heureuse dans mes études. Quand j'ai repris les études à l'âge de 27 ans, j'aimais pas ce que je faisais réellement.
Enfin, ce que je voulais, c'était vraiment le diplôme, c'était pas les études. Donc quand on me disait c'est le chemin qui compte, moi je me disais non, non, moi ce que je veux c'est le diplôme. Et en effet, le diplôme, je l'ai eu et je peux vous dire que pour 3 ans d'études, ça a été 3 minutes de plaisir. Donc pour vous dire que ça n'a pas été énorme. J'aurais préféré sincèrement apprécier le chemin. Et je pense que le chemin, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est les actions qu'on met au quotidien, c'est le plaisir qu'on a parfois. Alors pas toujours parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables à faire comme action, mais c'est en tout cas la satisfaction de faire ce que l'on fait au quotidien. Et je pense vraiment que la réussite, elle se joue là-dedans. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, à voir quelle est votre définition de la réussite, à voir ce que vous voulez entreprendre. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse, quelle est votre définition de la réussite, qu'est-ce que vous voulez réussir, qu'est-ce que vous êtes prêt finalement à mettre comme action pour réussir, peu importe ce que c'est. Et j'aimerais cette semaine que vous fassiez une action dans ce sens. J'aimerais cette semaine que vous mettiez en commentaire sous la vidéo ce que vous allez accomplir, ce que vous allez mettre comme action en direction de votre réussite. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes mes vidéos en priorité. Là, je fais un défi de 2 mois, donc autant dire qu'il y a pas mal de vidéos qui sont occupées à sortir avec des sujets qui vont certainement vous intéresser. Partagez la vidéo autour de vous à des gens qui ont peur de réussir ou à des gens qui ont peur d'échouer parce que finalement c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Donc partagez-leur la vidéo. Voilà, et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Il suffit de vous inscrire. Je vous offre une session déclic de 30 minutes pour vous permettre d'oser changer de vie et de vaincre vos peurs, de passer à l'action. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.